Les amis, j'espère que vous allez bien. En direct de Madrid, petit débrief, on va parler des matchs d'hier. Oui, je suis à Madrid pour ce soir, pour le match. On espère cette remontada. On a un infime espoir, un petit espoir, même si honnêtement, je pense que ça va être compliqué. Retour sur les matchs d'hier, je vous avouerai que je ne les ai pas regardés avec la plus grande attention. Voilà, quand je suis en déplacement, en vacances comme ça, c'est pas évident. Mais on va revenir quand même sur ces deux matchs, le match du Barça et du PSG, qui paradoxalement, les deux ont perdu, mais les deux sont qualifiés en demi-finale. Donc, on va commencer par le Barça. Après ce 4-0 à l'aller, se déplacer en Allemagne au Signal Iduna Park, un terrain très très hostile. Et pour le coup, ça n'a pas manqué. Les 5-10 premières minutes, Dortmund a poussé, a joué son va-tout. Il y a eu quelques occasions, quelques situations, jusqu'à ce penalty concédé par Tex Chesney. Voilà, il y a penalty, il y a une faute incontestable. Et je vous avouerai qu'il y a cette petite panenka de Serhou Guirassy magnifique. Ça m'a beaucoup fait penser à Benzema contre City. Je pense que vous voyez de laquelle je parle, à l'Etihad. Cette petite panenka juste sous la barre. Franchement, rien à dire, magnifique. Quand tu vois ça, tu dis bon, peut bien se passer pour Dortmund. Attention, le Barça peut se mettre en difficulté. Et ensuite, ça continue. Il y a ce 2-0, ce corner, remise de Ben Sebaini, pardon, et tête de Guirassy, 2-0. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Le Barça est en train de flancher. Parce que le Barça, c'est une très belle équipe cette saison, en général, de toute façon, mais ils savent choke. Ils savent choke dans des moments, et pour le coup, à 2-0, tu peux avoir un doute. Le Barça est fatigué. Le Barça est, je pense qu'il est fatigué. Pourtant, ils n'avaient pas fait tourner sur la compo. Et quand j'ai vu la compo, je m'attendais à une rotation quand même, vis-à-vis du match aller où tu avais un peu de marge, même beaucoup de marge, un 4-0. On a déjà vu un Barça fatigué contre Leganés avec une victoire dans la douleur. Aujourd'hui, on a encore un Barça qui se fait dominer. Après, j'ai envie de te dire, c'est normal. Tu peux pas être au-dessus, dominer et rouler sur tous tes adversaires pendant toute l'année. Tu peux avoir des trous, tu peux avoir des moments de moins bien. Et pour le coup, c'est le cas pour le Barça. Attention, attention contre qui ils seront opposés en demi-finale. Ce sera ce soir, soit le Bayern, soit l'Inter. Mais en tout cas, il y a un Barça qui commence à pêcher. Il commence à pêcher physiquement. On l'a vu encore hier, on l'avait vu contre Leganés. Et voilà, il y a ce but qui arrive contre son camp de Ben Sebaini. Pour moi, c'est un but hyper important. On dit souvent que le troisième but dans un match, c'est le plus important. Et pour moi, ce troisième est hyper important parce que le 2-1, en plus, c'est un CSC où Dortmund menait 2-0 dans les têtes. Ils commencent à y croire pour la remontada. Mais c'est vrai que ce 2-1, sur un centre de Firmine, voilà, c'est contré par Ben Sebaini, un centre très fort. Voilà, il met son pied en opposition, ça finit dans le fond des filets. Et c'est vrai que ce 2-1 est très dur pour Dortmund parce qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Ils commencent à revenir, ils commencent à pousser. Le Barça s'est procuré une ou deux occasions, mais rien de concret. Rafinha pas bon, Lewandowski aussi. Yamal a pas beaucoup couru, j'ai vu sa stat, c'est seulement 8 km en 75 minutes. Voilà, Dortmund peut s'en vouloir. Ce troisième but, ce 2-1, enterre les espoirs pour Dortmund, honnêtement. Donc ensuite, tu reviens en deuxième mi-temps où tu pousses encore, avec Dortmund. Et il y a ce troisième but, un peu chanceux, faut dire ce qui est. Il y a un centre, il y a un super travail sur le côté droit. Et il y a ce centre qui est contré, qui revient dans les pieds de Guirassy, qui a plus qu'à finir, 3-1. Bon, voilà, il n'y avait pas, comment dire, très peu d'espoir pour Dortmund parce que du moment où le Barça avait marqué, pour moi c'était terminé. Tu peux pas faire une remontada, tu devais en mettre 5. Voilà, ça finit 3-1. Même si tu mets le 4-1, voilà, il faut que tu mettes le cinquième pour aller chercher une prolongation. C'était compliqué. 4-0, tu reviens de trop loin. Honnêtement, un beau visage de Dortmund qui s'est battu jusqu'à la fin. Faut pas oublier, c'était les finalistes de la saison dernière. Ils ont un regain de forme avec le nouveau coach. Et voilà, ils gagnent quand même. C'est une victoire à domicile, 3-1. Le Barça perd. Défaite du Barça, il faut le dire, mais qualification. Et par moments, il faut savoir souffrir. Tu peux pas être bon à tous les matchs, tu peux pas être bon sur toute la saison. Tu as des creux. Et surtout en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, tu peux pas rouler sur tout le monde et arriver au bout. Par moments, tu dois faire le dos rond, etc. Et justement, on va faire la transition avec le PSG, qui eux aussi, paradoxalement, ont perdu et se sont qualifiés. Ils se sont fait très peur, les Parisiens aussi. Les Parisiens se sont fait très peur. Un début de match parfait, tu mènes 2-0 au bout de 30 minutes de jeu.
Donc sur un but d'Hakimi qui suit bien l'action, en transition avec Barcola. Ensuite un but bien amené aussi en contre-attaque qui est bien fini par Nuno Mendes. 2-0 au bout de 30 minutes de jeu. En fait tu te dis le PSG est intouchable. Ça fait 5-1 sur l'addition des deux matchs. Je pense qu'il y a un coup de... Comment dire, il y a un peu de suffisance. Il y a un peu de... Ok, c'est bon, on a fait le plus dur, on est qualifié, on mène 2-0 chez eux. Et en vrai, Villa, à domicile, cette saison, c'est une défaite seulement contre Arsenal, il me semble. Il y a eu pas mal de matchs nuls, mais très peu de défaites. Et pour le coup, ils avaient montré des très bonnes intentions dès le début du match aussi. Ils se font avoir en contre-attaque. Et voilà, pour 2 buts coup pour coup, donc Hakimi, Nuno Mendes, tu te prends ce 2-1 juste avant la mi-temps, ce but de Tielemans avec un peu de réussite qui est contré, et tu reviens en deuxième mi-temps, et là tu as un forcing, tu as une pression des Villans extraordinaire pendant 10 minutes, où ça pousse, et c'est récompensé avec ce but, franchement venu d'ailleurs un peu de McGinn, avec cette percée qui fait 45 mètres ou 50 mètres, il passe devant tout le monde, donc il y a zéro pression. Un peu bizarre la défense parisienne pour le coup. Et voilà, il traverse le terrain, il met cette frappe qui est contrée aussi par Pacho, il me semble, encore une fois. Et ça finit au fond des filets, et là ça fait 2-2. Donc là le stade commence à surchauffer, à prendre feu. Et du coup les Villans continuent à pousser. Donc il y avait eu 3 au match aller, on est sur un 2-2. Donc il y a peut-être une remontada qui se met en route. En plus, tu repenses aux Parisiens, les dernières années, ce qu'ils ont subi, les mauvais démons qui ressurgissent, etc. Peut-être. Voilà, moi je m'inquiétais un peu pour eux. J'avais les deux matchs. Hein. J'avais le match du Barça et puis j'avais le match du PSG qui était juste à côté. C'était un voisin au resto qui le regardait. Donc j'avais la vue sur les deux matchs. De base, je pouvais pas regarder les deux. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis en séjour à Madrid. Je suis avec ma femme. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Samedi, ce sera le mien. Donc voilà, c'est compliqué de s'organiser. Enfin bref, petite parenthèse. Et donc le PSG se retrouve à 2 buts partout. Et je pense qu'ils commencent à retomber dans leur travers. Je pense que mentalement, on retrouve un PSG qui n'est plus structuré, organisé, qui commence à pêcher, qui commence à flancher. Et puis il y a Rashford sur le côté droit qui fait un boulot. Il vient, il met ce petit pont, ce grand pont, ce crochet, cette fin de centre, ce centre en retrait magnifique. Kwanza qui mêle pas du pied, ça fait 3-2. Le PSG s'est fait très peur. Ça a poussé jusqu'au bout. Juste après, il y a une tête sauvée par Donnarumma. Il y a encore une frappe qui est sauvée, la frappe de Rashford. Honnêtement, un grand Donnarumma. Le PSG s'en sort très bien. C'est pareil que le Barça. Tu peux pas être à 100% dominer ton adversaire sur 90 minutes, sur 180 minutes. Tu as le droit de souffrir. Le Real a remporté des Ligues des Champions dans la souffrance par moment, sur plusieurs Ligues des Champions, et tu es obligé de par moment faire le dos rond, défendre, se faire dominer, les temps forts, les temps faibles. C'est là où tu dois être bon si tu veux aller au bout, gérer les temps forts, les temps faibles, les détails, être bon dans les deux surfaces. C'est ce qu'a fait le PSG. Ils ont été bons offensivement en première mi-temps, moins bons en deuxième, et il y a eu des parades de Donnarumma jusqu'à la fin, ce sauvetage de Pacho où vraiment les Parisiens ont dû trembler jusqu'au bout. Il y a ce face-à-face de Asensio. Forcément, l'histoire était écrite. Il fallait qu'Asensio arrive face-à-face avec Donnarumma. Il rate son face-à-face. Mérité pour le PSG, mérité pour le Barça dans l'ensemble des deux matchs. Quand on prend le match aller et match retour, c'est mérité pour les deux. Ils sont qualifiés. On verra ce soir. Comme je vous ai dit, les gars, je suis ici à Madrid. On y croit de plus en plus. Un peu plus chaque jour. Ce soir, j'essaierai de faire un live, pas sûr. Je me dirigerai vers le stade un peu en avance pour essayer de choper le bus, vous montrer la ferveur. J'ai un pote qui est ici aussi, on s'est écrit, il a vu mes stories, il est ici, donc je serai avec lui. Il y a pas mal de monde qui est sur place, donc on essaiera de voir qui est-ce qu'on peut croiser. Mais voilà, en tout cas, j'essaierai peut-être, pas sûr, de faire un live. Et puis, je vous prépare un vlog aussi. Comme je vous ai dit, je suis avec ma femme aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je ne vais pas faire beaucoup de stories. Ce sera sa journée, bien sûr. Moi, ce sera sa vie, ce sera plus tard. Et puis, entre-temps, j'essaie de préparer le vlog aussi pour le sortir le plus rapidement possible. On essaie de s'organiser, c'est pas évident. Et voilà, le plus important aussi, c'est ce match, ce soir. On sera sur place, je vous essaierai de vous faire vivre ça. On y croit, on a un infime espoir. Avec ce qui s'est passé hier, il y a eu des matchs un peu foufou, des scénarios dingues. On espère ce soir aussi au Bernabéu, ce stade, la ferveur. On sera là pour pousser. Peu importe
Si on passe, si on perd, si on gagne, si on est éliminé, qualifié ou pas, on veut un beau visage, on veut des joueurs qui mouillent le maillot. Il faut se donner à 200% pour la camiseta, le maillot blanc, los blancos les gars. Ouais, la pression commence à monter, nous on va faire une petite journée tranquille et puis ce soir on se dirigera gentiment vers le stade. Je vous ferai, comme j'ai dit, peut-être un live, restez branchés. En tout cas voilà, on verra l'affiche des demi-finales, ça promet. Il y a déjà 2 très belles équipes, pour moi 2 favoris. Ce sera soit le PSG face à Arsenal ou le Real, et soit Barça face à Inter ou Bayern ce soir aussi. Je vous ferai forcément un débrief à chaud et puis à froid sûrement le lendemain. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je suis désolé pour le cadre, etc., la qualité, mais on fait au mieux les gars et au moins je vous balance quand même un petit débrief et mon avis. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir et à la Madrid les gars. On y croit, on est sur place, on va pousser.